retrouve Canal Matin, la revue de presse, avec Aimé Catherine Moukouri et Ruben Malik Djoumissi. Bonjour Aimé Catherine Moukouri. Bonjour Jason, chers téléspectateurs, bonjour à vous. Et ce week-end, il s'annonce comment? Il s'annonce très bien. Super. Ruben Malik, oui. Bonjour. Bonjour Jason Black. Bonjour chers comme téléspectateurs. d'habitude, Oui, tout à fait, bien sûr. Pour une revue de presse qui va démarrer, justement, vous me disiez, par la nouvelle expression. Tout à fait. Et la question, l'épineuse question, comment faire de telle sorte que le RDPC ne puisse pas modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir? La question divise l'opposition. Et le journal de Sfranchouke nous dit ce matin que l'opposition se déchire autour de l'épineuse question, si bien qu'il ne s'accorde pas sur la stratégie à adopter pour empêcher au RDPC, justement, de se maintenir au pouvoir. Et le titre principal, modification constitutionnelle, quand l'opposition peine à s'entendre. Et la nouvelle expression ouvre les guillemets sur cette déclaration. Les jets d'eau, c'est bien, mais encore mieux. Il faudrait être plus vrai, plus sincère et plus imaginatif que ça. C'est l'avis du président de l'Union pour la fraternité, Olivier Billet. Il faut sortir de l'ostracisme et du tribalisme, a-t-il déclaré. Une position qui est commune, selon la nouvelle expression, à la majorité des formations politiques s'étant réunies hier dans les bureaux de l'Union démocratique du Cameroun d'Adamou Dame Joya, ainsi pour la faction Union des populations du Cameroun de Victor Onana. L'initiative et la résistance des fidèles de Maurice Kamto, de Kawala, de Ndema Samé et de Prosper Kumvondo se veut un acte irréfléchi. Défections dont celle du Social Democratic Front ont fragilisé la coalition, nous apprend le journal, ramenant à 3 les partis engagés dans cette aventure. L'Union démocratique du Cameroun entend ainsi s'employer à remettre sur les rails ce projet avec l'aide de nouveaux adhérents. Le putsch manqué du 6 avril 1984 refait surface à la une du journal de Sfranchouke ce matin. Eh bien, ce que le capitaine Guérandi avait dit, il avait accordé au journal en 2009 une interview pour expliquer les contours de ce putsch manqué. Et le journal ce matin nous propose un morceau choisi. L'ancien capitaine putschiste et opposant en exil à Ouagadougou, au Burkina Faso, Guérandi Boulongo Mbara, dont les circonstances de disparition le 25 janvier 2013 ne sont toujours pas élucidées, avait expliqué dans un entretien publié en 2009 les contours de la tentative de coup d'État du 6 avril 1984 et surtout ce que visait le mouvement des jeunes officiers pour la survie de l'État. Et le journal vous propose des extraits significatifs de cette interview. Il évoquait aussi l'alternance politique au Cameroun. Et Camerco, l'étoile nationale, vient de se voir décerner par l'Association internationale des transporteurs aériens, eh bien, une distinction. Et le journal de titrer ce matin, transport aérien, Camerco admis parmi les grands. Et cette distinction apporte une reconnaissance internationale aux transporteurs aériens camerounais. Elle lui permet également de pouvoir cibler d'autres destinations internationales. La Camerco peut se targuer d'être l'une des rares sociétés de transport aérien d'Afrique centrale possédant l'estampille. Dans cette partie du continent, seuls 3 en disposent. Le directeur général de la Camerco annonce des discussions avec la compagnie britannique British Airways pour signer un accord permettant de conduire les passagers au-delà de l'aéroport Charles de Gaulle. À partir de là, nous pourrons vendre Douala à Londres, a-t-il déclaré à la presse. Camerco admise parmi les grands. On en vient maintenant à parler d'un autre groupe, du groupe Bolloré, qui veut éclairer les villages. Et le journal La Nouvelle Expression nous dit que Vincent Bolloré n'était pas venu au Cameroun depuis longtemps. Le président directeur général du groupe Bolloré est venu au Cameroun parler d'affaires. Au menu, le renforcement des infrastructures de transport chez Camrail, l'accélération des activités au terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi, bouclage du projet de construction de la première salle de cinéma à l'université de Yaoundé 1, dont les chantiers sont en cours sur la colline de Ngouaekele, mais aussi et surtout le lancement d'un projet de construction de centrales électriques autonomes dans la zone rurale. Le Messager titre ce matin sur le fait que les partis de l'opposition camerounaise ne s'accordent pas sur la stratégie adoptée pour empêcher au RDPC de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir, mais le journal de Pius Diawé ce matin titre « Face aux appels du Rassemblement démocratique du peuple camerounais,
l'opposition se déchire. L'UDC de Ndam Djoya propose un nouveau pacte républicain loin de l'embryonnaire coalition ayant pour tête la file du CPP et du MRC. Alice Sadio, la présidente nationale de l'Alliance des forces progressistes, le martèle. Il n'est pas question que le RDPC nous impose son agenda. Ses appels et d'ajouter, c'est l'agenda du RDPC, nous n'en avons pas besoin. L'AFP fait partie du nouveau pacte républicain, une initiative de l'Union démocratique du Cameroun qui a regroupé hier au siège de ce parti l'Union pour la fraternité et la prospérité et une autre faction de l'UPC. Le but de cette rencontre, relancer le pacte républicain mis en berne depuis sa création en novembre 2012 à Fumban. Projet Ring Road, les riverains obligés eux-mêmes de boucher les nids de poules et le journal de titrer Paul Biya, les promesses non tenues du président Paul Biya. Le Messager nous dit ce matin que les populations de l'arrondissement de Kambé, lassées d'attendre le bitumage de cette route nationale qui relie 6 chefs-lieux de département, ont pris sur elles d'entretenir la route dégradée. Il y a environ 3 décennies, le président de la République, Paul Biya, a annoncé qu'il va personnellement superviser le bitumage de la Ring Road, cette route qui part de Bamenda en passant par les 6 autres chefs-lieux de département de la région et boucle la boucle par la cité capitale du Nord-Ouest. Que de temps s'est écoulé jusqu'à ce qu'il y a environ 3 ans, le premier tronçon d'Op Kumbo soit confié à l'entreprise Sogea Satom. Toujours est-il que la route Kumbo-Kambé sur la nationale numéro 11 s'est considérablement abîmée en 3 décennies. Commercial Bank of Cameroon, c'est le titre justement qui barre la une du journal Aurore Plus. Commercial Bank of Cameroon, Luther Martin Djanganjo viré, Anne-Rose Bongo prend les rênes, tout sur les raisons de la chute de l'administrateur provisoire déchu. Le journal Aurore Plus nous dit qu'après avoir bénéficié d'un mandat élastique en dépit des années d'interpellation du gouvernement camerounais par la COBAC, l'administrateur provisoire de la CBC a été finalement remplacé. Ces malheurs sont loin d'être terminés. D'après le journal, il fait l'objet des procédures judiciaires pour des accusations de détournement. Évasion des capitaux, les multinationales disent aduler le Cameroun pour son régime autoritaire. D'après Aurore Plus de ce matin, la question des relations entre économie multinationale, richesse produite et démocratie devient prégnante. Les économistes ont souvent considéré qu'un régime autoritaire était plus favorable au développement économique dans les pays pauvres, qu'un certain niveau de richesse favorisait au contraire l'instauration d'un régime démocratique, que ce régime démocratique était inversement un puissant moteur de développement dans les pays plus riches, mais que son coût pouvait rapidement devenir un frein à la croissance. Tout à fait, mais Catherine Moukouri, le journal de Michel Michou-Mossala, nous dit ce matin que les 29 directives du ministère de la Santé publique ne suffisent pas pour ramener la confiance au sein, on va dire, du corps médical. La récente concertation du ministre de la Santé publique avec les patrons des hôpitaux publics a permis au centre hospitalier de se conformer aux règles qui jusqu'ici suscitaient des frustrations chez les usagers et des polémiques dans l'opinion publique. Les troubles enregistrés dans les hôpitaux ces dernières semaines ont amené le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, à rendre public 29 directives, notamment dans l'accueil et l'orientation, la prise en charge des patients, l'accès et sécurité, la communication ainsi que le contrôle et l'évaluation dans les formations sanitaires. Le journal Le Détective de Patrick Choua titre ce matin Porte de Kribi, Camrail Énergie, Vincent Bolloré annonce de nouveaux investissements. Mais cependant, on s'intéresse maintenant à tout à fait autre chose, à un autre sujet, partenariat public-privé, asseoir une fiscalité incitative en point de mire. Engagée dans une modernisation perpétuelle de ses prestations, la Direction générale des impôts n'en finit plus de dérouler des actions s'y rattachant, affirme le détective. Ainsi en a-t-il été le 30 mars dernier au JICAM, où le directeur général des impôts, Mopa Modeste, a posé les jalons d'une fiscalité plus incitative à même d'accompagner au mieux les entreprises locales. Affaire Inserco Limited, coalition mafieuse pour étouffer une PME locale.
Le détective nous apprend qu'au motif de l'accompagner pour son développement, des opérateurs économiques étrangers n'ont pas hésité à faire main basse sur l'entreprise Inserco appartenant à Raymond Messi. Ils se sont rendus coupables d'abus de confiance, faux en écriture commerciale et usurpation de fonction. Des accusations qui auraient dû leur valoir de grosses condamnations n'eût été l'enrôlement intéressé d'autres Camerounais. Et puis terminons avec ce journal, le journal détective qui nous annonce que lutte contre le terrorisme, eh bien, Boko Haram au bord de la rupture, c'est une très bonne nouvelle, Aimé Catherine Moukouri. Le journal Les Faits, pour continuer, crise énergétique, des solutions existent pourtant. Le journal énumère quelques problèmes, eh bien, politique énergétique obsolète, démarche timide du Minet, entre autres. Les faits nous apprennent ce matin que même en l'état de la situation de sévère crise énergétique, des solutions d'urgence peuvent être implémentées pour résorber ce déficit et rattraper ainsi le retard pris. Dans cet ordre de choses, il est question de privilégier des partenaires publics, privés, nationaux et internationaux. Et le journal dit que sensibiliser le grand public et tous les acteurs économiques et sociaux sur l'apport effectif et potentiel des énergies renouvelables au développement durable est important. Il parle aussi de la vulgarisation et le développement au Cameroun et en Afrique des énergies renouvelables et d'assurer la transition énergétique, le transfert de technologies adoptées au contexte camerounais. Et vous comprenez avec moi, Aimé Catherine, que nombre de journaux, sinon la quasi-totalité, parlent ce matin des projets de Bolloré. Les Faits aussi en parlent, Business et Développement, les projets du groupe Bolloré au Cameroun. On ne parlera pas de ça pour le journal Les Faits, on parle plutôt de l'interprofessionnalisation du tourisme au Cameroun, insuffler une dynamique nouvelle. Le tourisme représente au Cameroun un secteur ayant d'énormes potentialités encore inexploitées ou mal exploitées d'après les faits. Ajoutez à cela une politique de commercialisation du label Cameroun quelque peu amorphe, l'insécurité au septentrion depuis quelques années avec les multiples attentats de la nébuleuse Boko Haram. Il va sans dire que la coupe des malheurs de ce secteur était déjà trop pleine et même débordante pour laisser indifférentes les autorités camerounaises. Et ce drame familial qui barre la une ce matin du journal Les Nouvelles du Pays, ce drame familial doublé de déclarations, de révélations scandaleuses. Garnison militaire de Douala, le corps du colonel Djoko séquestré depuis 8 mois par son fils. Et le journal nous dit que Ndjoko Paul Marcelin avait saisi la justice pour s'opposer à l'organisation des obsèques de son père, faisant mettre sous scellé le corps le 10 septembre 2015. La Cour d'appel du littoral siégeant a référé à vider son délibéré le 9 mars dernier. Après plus de 5 mois de procédure, la Cour a confirmé l'ordonnance du juge désignant la veuve du colonel pour organiser les obsèques. Outrée par le parti pris de la Cour d'appel, la veuve du colonel dénonce le parricide de Ndjoko Paul et lui demande d'aller enterrer le corps qu'il a bloqué depuis si longtemps. Décès d'une femme enceinte à l'hôpital de Mbanga, eh bien, le médecin-chef viré pour négligence médicale. Le journal nous parle de 3 jours sans soins ou presque, une opposition à l'évacuation, une ambulance indisponible, le bloc opératoire verrouillé et inaccessible. Le journal retrace le drame qui est arrivé à Minette Fomo, âgée de 26 ans, qui est morte avec son bébé. Merci Aimé Catherine Moukouri. Permettez-moi de terminer justement par la une du journal satirique Le Popoli. C'est 14 milliards qui poursuivent le ministre Abbas Sadou. Vous verrez d'ailleurs la caricature qui montre avec grande éloquence bien, comment est-ce que les 14 milliards non seulement poursuivent le ministre, mais présentent plutôt un ministre très effrayé par ce qui pourrait être présenté comme étant un scandale. Tout à fait autre sujet, fonction publique, la galère des fonctionnaires privés de solde, un feu suspect visite l'immeuble siège de la CBC, une autre bourde médicale en Mbanga, prise en charge. C'est avec cette une du Popoli que nous en venons à la fin de la revue de presse Acte 1 dans la ville de Douala. Merci à vous Ruben Malik. Merci Aimé Catherine, chers téléspectateurs, merci Jason Black. Merci à tous les deux, merci à vous Ruben Malik. Passez un bon week-end. Merci. Aimé Catherine Moukouri, passez un excellent week-end. Oui, et à très vite. Hein. Voilà, revenez-nous en forme. Cap à présent sur Yaoundé, là-bas en place, Ghislain Pierre-Essono, il n'est pas seul à ses côtés. Le voilà, lui. À ses côtés, il y a Karel Mezatia, Ghislain Pierre-Essono, il y a Aimé Catherine Moukouri ici, il y a Ruben Malik. On vous dit bonjour et bienvenue. Bonjour Jason, bonjour Aimé Catherine Moukouri, bonjour Ruben Djoumessi Malik.
Bonjour Douala, bienvenue donc à Yaoundé pour l'acte 2, comme de tradition, pour la revue de presse du Canada international. Et naturellement, je suis en compagnie de ma voisine du matin. Bonjour Karel. Bonjour Ghislain Pierre-Essonneau, bonjour Aimé, bonjour Ruben, bonjour Jason, bonjour à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent sur Suite FM. Nous ouvrons cette deuxième partie de la revue de presse en direct de Yaoundé avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune s'intéresse à la coopération entre le Cameroun et le Tchad et nous fait savoir qu'il y a une concertation permanente entre les deux pays. Mahamat Alamine Bourma Treye, donc ministre tchadien en charge des finances et du budget. Il était porteur d'un message du président tchadien justement au président camerounais Paul Biya. Paul Biya qui lui a d'ailleurs accordé une audience hier au palais de l'Unité, le palais présidentiel. Eh bien, l'envoyé spécial du président Idriss Déby Itno du Tchad a parlé d'une coopération plus étroite entre les deux pays qui constitue à ses yeux la locomotive de l'intégration sous-régionale. Another information to read in Cameroon Tribune today, Parliament listens of a vibrant session. Que peut-on retenir de la session parlementaire qui s'achève dans les deux chambres du Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et le Sénat, juste que 6 textes de loi ont été examinés et votés, tantôt à l'Assemblée nationale, tantôt au Sénat. C'était aussi l'occasion pour certains ministres d'être mis sur le grill par les parlementaires lors des questions orales. Eh bien, les pénuries d'eau, d'électricité et de gaz, d'une part, et d'autre part, l'accueil dans les hôpitaux publics ont intéressé donc les sujets qui ont intéressé les parlementaires et qui ont donc posé des questions aux ministres concernés, autant que ce qui est pour de la concertation et donc de la concrétisation de l'agriculture de deuxième génération au Cameroun. Des choses, des questions qui n'ont pas éludé le fait que certains députés ne sont pas du tout d'accord s'agissant de la gestion des primes parlementaires. En ce qui concerne cette session parlementaire au Cameroun, Mutation parle d'une session très ordinaire. Elle a été plus qu'ordinaire car cette session parlementaire aux yeux de Mutation, le quotidien privé basé du côté du quartier Coron à Yaoundé. C'est ce que retient Mutation donc, pour qui seuls les textes périphériques sont arrivés sur la table des élus, en lieu et place du texte qui était attendu et même annoncé en rapport avec la modification de la loi fondamentale, la Constitution. Eh bien, les yeux sont maintenant tournés vers une éventuelle session extraordinaire, on dira même spéciale. Et pour la dite session qui s'achève, écrit Pascal Dibamou de Mutation, il faut se rappeler que les revendications relatives aux primes restent pendantes du côté de l'Assemblée nationale, allusion faite aux 600 millions de francs CFA destinés, dit-il, à l'entretien des véhicules. Dans les colonnes du journal de Xavier Messé, le professeur Claude Abbé donne son opinion sur la question de savoir pourquoi il faut s'indigner. Il faut s'indigner, mais le dire dans le calme préconise justement le professeur Claude Abbé. Dans sa tribune ce matin dans Mutation, le sociologue et professeur des universités parle de son engagement pour les vendredis noirs dans le contexte actuel camerounais. C'est de cette manière-là, dit-il, qu'on peut sortir le Cameroun de cette amnistie ambiante qui habite dans les gens d'ici. Et bien pourtant, ces gens-là sont confrontés à la dégradation systématique et systémique, voire accélérée de leurs conditions de vie. C'est une opinion du professeur Claude Abbé à lire dans ce matin dans le quotidien Mutation. On parle d'autre chose avec le quotidien de l'économie, précisément du transport aérien. Le journal de Thierry Ekouti titre à la une 14 avions pour sortir Camerco de la zone de turbulence. Le partenaire Boeing manifeste sa bonne foi commerciale. C'est ce que dit le journal ce matin, le quotidien de l'économie, en indiquant justement qu'il faut encore 14 avions pour sortir Camerco de la zone de turbulence. C'est ce qui transparaît d'ailleurs du rapport d'étape que ses partenaires ont commis sur la voie de la restructuration de la Camerco, explique le journal Le Quotidien de l'économie. Le magazine Le Financier d'Afrique, également arrivé à notre rédaction ce matin, marque un temps d'arrêt sur les relations France-Afrique. Le magazine de Boniface Chouenkam met en exergue la zone franc et pauvreté de l'Afrique. Édition spéciale de l'hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui met donc, vous l'avez dit, Karel, en scène la rencontre des ministres et gouverneurs des banques centrales de la zone franc. Dès demain, ici même à Yaoundé, la capitale camerounaise, ils seront donc réunis pour leur rencontre semestrielle, comme cela est d'ailleurs le cas depuis 51 ans maintenant. Et en fond teinté de travaux, il y a la question de l'appropriation du CFA par les États membres. En d'autres termes, comment se doter de sa souveraineté monétaire? Le président tchadien Idriss Déby Itno en faisait d'ailleurs cas de cette situation le 11 août 2015. Il disait justement qu'il était urgent pour l'Afrique et notamment pour les États membres de la zone franc de se doter d'une monnaie convertible qui permette aux 10 États donc de se développer. On parle
investissement à présent avec Ecomatin, à en croire le journal d'Émile Fidiek. La Tunisie séduit encore. Quand la Tunisie se déploie, ça donne à constater des offensives commerciales, notamment sur le sol camerounais. En tout cas, le journal nous informe qu'il y a une délégation d'hommes d'affaires et d'opérateurs économiques tunisiens qui séjournent au Cameroun depuis lundi dernier et précisément mon à savon à moi ne Une fera trentaine jamais d'hommes ça. parmi eux, Avec mon venus savon donc de azur, prospecter au j'ai Cameroun. entièrement Et le ministre confiance Luc et je suis Magbagba, toujours ministre sûre du Commerce, résultat. l'a si bien compris Savon qu'il a azur, souhaité que la propreté les deux dans pays tout son dépassent éclat. la seule sphère des échanges commerciaux pour aller droit au but vers des accords de partenariat. On fait un tour du côté du Congo avec le baromètre communautaire. Le journal évoque la peur sur Brazzaville. Le climat social ambiant à Brazzaville au Congo fait redouter baromètre communautaire qui se souvient d'ailleurs des événements de 1998 dans ce même pays. Eh bien, dans la capitale, il y a un calme on ne peut plus apparent depuis le 20 mars dernier. Eh bien, les quartiers Mayanga et Makelekele ont depuis vu des tirs retentir ici comme là-bas dans la nuit ou comme dans la journée. Le gouvernement jette d'ailleurs le tort sur les ninjas du nom de ces regroupements qui avaient créé les troubles, on s'en souvient, en 1997, qui avait d'ailleurs plongé le pays dans une espèce de guerre civile. Dans un autre pays voisin, précisément au Gabon, Ali Bongo est serein malgré donc les démissions dans le Parti démocratique gabonais. Guizouba était président de l'Assemblée nationale du Gabon, on s'en souvient, jusqu'au 31 mars dernier. Il a démissionné, il avait quitté son poste en compagnie naturellement d'un certain nombre de députés, aussi militants du PDG, dont Ali Bongo est président national. Eh bien, ce dernier n'a pas été ébranlé selon le journal qui précise par ailleurs que le président Ali Bongo du Gabon trouve là un caillou certes dans la chaussure sur la route de l'élection présidentielle, mais il devra surmonter ce caillou-là. Les Perviers s'intéressent à l'élection présidentielle au Cameroun. Le journal